Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ici ça va, j'ai un peu froid donc je me suis fait mon petit café. Voilà. Nous sommes vendredi, vous aurez ce moment de vie tout à l'heure, si tout va bien. Peut-être qu'il aura un peu de retard, mais je pense pas parce que je vais filmer un petit peu quelques heures. Là il est 14h08 pour moi. Ouais, ce matin, c'était un peu, pas la course, mais bon, on s'est encore levé à 10h. Du coup, le temps de petit déjeuner, se préparer, la petite routine du matin, d'aller acheter des croquettes pour les minous et tout, de faire l'aller-retour. Bref, c'était déjà. Le temps était déjà passé. Du coup, je me suis dit, oh là là, c'est pas grave. Là, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va faire une petite partie rangement du bureau. Parce que j'ai pas de place. J'avais acheté une lampe que je voulais mettre là-bas. Et puis finalement que je vais mettre ici. Je pense que ce sera plus pratique que je la mette là. Dans le sens où c'est une lampe qui peut faire de la lumière ou chaude ou froide. Et moi quand je filme, surtout là, quand on fait des lives ou quoi, et le soir, je pense que si la lumière est blanche, je pourrais filmer même si c'est 22 heures, peu importe. Donc voilà, j'ai ramené la lampe, elle est là devant moi. Donc je vais ranger un petit peu. Je vais vous montrer le avant qui est un peu du bazar, mais c'est pas grave. Oh, on a une petite Mimi. Une petite Mimi en ce moment qui veut plein plein de câlins, qui monte là sur mon épaule. Elle grimpe sur mon épaule et elle demande beaucoup de bien. Voilà, vous voyez. Et hop. Et après, elle bouge plus. Voilà, donc on reste comme ça pendant des heures. Elle veut des câlins. Voilà, je sais pas trop. Ouais, bah oui, bah ouais. Voilà. Elle va nous faire des petits câlinous comme ça. Bon, après, c'est mignon. C'est juste que il faudrait que je fasse une poche comme ça pour la mettre dedans. Comme ça, elle restera sur moi et elle sera dans la petite poche. Voilà. Mais sinon, elle va très bien. C'est juste que là, elle veut des câlins en ce moment. Elle veut beaucoup, beaucoup de câlinous. Euh, Voilà. Et puis elle s'invite, hein. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, si je suis en train de colo, si je suis en train d'écrire, si je suis en train de tricoter, peu importe. Oui, ma bébé, bah oui. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça c'est des câlins. Peu importe ce que je fais, elle saute comme ça et du coup j'arrête tout et c'est le moment câlin avec mademoiselle Daisy euh, qui veut des câlinous, mais c'est pas grave. Elle a le droit d'avoir des câlinous, elle a bien raison. Hop. Ah mais elle grimpe, hein, elle se met là et puis voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, eh bien écoutez, je vais faire des câlinous à Daisy, hein, et après je vous montre le avant, parce que j'aimerais bien, si c'est possible, j'aimerais lui faire un petit coin dans le coin, un petit coin pour qu'elle puisse venir faire dodo. Comme ça, elle sera sur le bureau, elle sera avec moi, et, euh, et elle ne sera pas obligée d'être, oui mon petit chouchou, oh lolo, et elle ne sera pas obligée de. Parce que c'est froid sur le bureau quand même. Des fois, je me dis, oh là là, ils viennent comme ça sur moi et ils ont leur petit coussinet tout froid en marchant sur le sol et tout. Et je me dis, oh, ils doivent avoir froid quand même. Moi aussi, peut-être pas, mais ouais. Du coup, voilà, pour cette petite introduction déjà, je vais faire des petits câlins à Mademoiselle Daisy. Et après, on s'occupe de ranger tout ça, tranquille ou bidou. Je vous ferai le avant-après. Oui, oh là là, attention, elle regrimpe. Et puis voilà les amis, de toute façon, je vous retrouve un peu plus tard. Hop, bienvenue dans mon joyeux bazar. Non mais il faut qu'on range. Là, là il va y avoir... bah, lundi on est le 1er janvier, j'aimerais bien commencer l'année dans un endroit un peu plus rangé que ça. Donc j'ai ramené cette lampe, vous voyez comme elle est. Elle est super haute, on peut régler ça. Donc le haut se règle parce que moi j'ai ça dans ma chambre. Mais ça fait une petite lumière jaune et du coup
c'est quand même, ouais, c'est quand même embêtant. Que là, quand j'ai acheté cette lampe, ce que j'ai trouvé bien, je l'ai pris aussi pour faire des photos. Comme c'est une lumière qui peut être ou chaude ou froide, ça dépend de l'intensité aussi de la lumière. Donc je me suis dit, au moins, tu fais une photo avec la lumière blanche et la qualité, elle sera bonne. Parce que comme moi, mes outils, oui, parce que je prépare la petite boutique en même temps. Donc, comme j'avais pour projet d'ouvrir une boutique en ligne déjà, donc je me suis dit, eh ben allez. Donc quand j'avais trouvé cette petite lampe, euh, attendez, ah il est là le haut. Du coup, je me suis dit, ben ça ira très bien. Et comme ça, pour travailler le soir, ben, soit je mets une petite lumière chaude et pas très forte pour les yeux, et puis pour les photos, ben, je mets des lumières plus froides. Et là, bah, comme je fais des lives et que les lives, la plupart du temps, ils se terminent vers 17 heures, il commence à faire nuit, on ne voit pas forcément. Je me suis dit, bah tiens, pour l'instant, je vais la mettre ici et ça me servira. Je pense que si la lumière est blanche, pour les lives, ce sera bon pour les couleurs, vous voyez. Parce que quand je montre un colo que la lumière est jaune, bah, des fois on voit pas forcément les traits, on voit pas la bonne couleur. Donc voilà, donc j'ai tout, voilà, tant pis, je ne l'ai pas installé là-bas, je vais l'installer ici, comme ça celle-ci, elle partira là-bas, c'est pas très grave, et au besoin, pour mes photos, bah, je les ferai ici, et puis voilà, ça ira. J'ai quand même mon bureau dans la chambre, donc voilà, donc on va ranger. Et c'est celui-ci, le petit meuble aussi que je vous avais pas montré la dernière fois. Non, mais il y a plein de trucs que j'ai oublié de vous montrer, hein. Que voulez-vous? Donc c'est celui-ci. C'est un petit meuble à tiroir. Et du coup, bah, j'y ai mis tous mes stabilos. Comme ça, là, au moins, ils rentrent. Ça évite de les mettre dans le rack. Et j'ai fait une petite séparation avec un petit carton. Vous voyez là, j'ai plié un petit carton en deux. Rien de foufou. Hop, vous voyez. Je l'ai mis là. Et ça me fait une séparation, comme ça là, il y a ma colle. Et là, il y a tous mes petits stabilos. Ça, c'est le reste du papier cadeau que je voulais coller dans mon Obonichi. Et puis finalement, comme j'ai récupéré le papier cadeau, tout va bien. Et là, j'ai quoi? J'ai quelques tombeaux. La petite pince pour faire les coins. Vous savez, les onglets euh, que je fais moi-même, du coup. Et ça, c'est la perforatrice pour faire différentes tailles de ronds. Voilà. Il faut d'ailleurs que je mette les autres parce que ça, j'en ai combien? Deux? Je sais même plus. Bref, c'est éparpillé un peu partout, c'est un peu pénible. Là, c'est tous mes carnets qui sont... bah, ça fait un moment, ceux-là. Je vous avais déjà montré. Ça aussi, ouais. Bref, ça, c'est tous les petits trucs que potentiellement je peux me servir, que je peux avoir besoin. Donc voilà. Ah oui, et là derrière, ça c'est mon petit carnet avec tous mes mots de passe, tous mes petits trucs comme ça, que... qui est très utile. Voilà. Là on a pareil mes tombeaux, euh, des autres que j'avais achetés, je vous avais montré déjà hein, à Dalbe. Là c'est tous mes... On m'a demandé plusieurs fois. Ça c'est les Papermate. Est-ce que c'est ça le nom? Papermate. Moi et mon anglais incroyable, hein, vous savez. Hein. Soyez pas jaloux de mon anglais. Peppermade. Regardez pas mes doigts, ils sont tellement secs. Oh, il faut que je mette vraiment de la crème, c'est trop. Là, c'est ma petite trousse où je regroupe tout ce dont j'ai besoin, tous mes stylos qui me servent tout au long de la journée. Voilà, que ce soit pour mon carnet tricot, pour mon bonichi, pour mes différents carnets. Mon taille-crayon qui fait des petites pelures, comme ça on gaspille pas. On gaspille pas la mine. Vous voyez que c'est pas la couleur, hein, c'est vraiment le bois. Donc c'est super. Il y est plus. J'ai essayé de retrouver le lien, mais je le trouve plus sur Amazon. Donc si toutefois je le trouve, je le mets. Et puis voilà. Donc ça c'est pareil. Lui normalement il se met là, mais comme j'ai fait un live où on a commencé le nuancier que je n'ai pas continué. Voilà, donc peut-être que je ferai ça aussi pendant un petit moment. Mon petit pinceau, vous voyez, en fait, il y a un mélange euh, d'écriture, de colo, de tricot. Et
grave, hein, franchement, ça me dérange pas, hein, c'est mon petit bazar, et puis c'est comme ça que j'aime créer. Et là, j'ai en attente un petit vlog, alors je viens de la découvrir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Des mailles et moi. Je vous l'aurai identifié dans la barre d'infos si j'y pense, parce que comme vous voyez, je ne pense pas à mettre les trucs, les liens dans la barre d'infos. Bref, c'est pas grave. Et j'aime bien. Donc du coup, j'ai remonté un petit peu sur début novembre, mi-novembre, début novembre, et je regarde un petit peu ces petites vidéos, de temps en temps le matin ou l'après-midi, ça dépend. Quand je suis occupée, histoire d'avoir un petit fond. Et j'aime beaucoup ces petites vidéos. Voilà. Donc ça c'est ok, et puis voilà, hein, parce que bon, je pense que ce serait beaucoup mieux que j'utilise cette petite lampe. Donc là, nous avons le avant, voilà, le joyeux bordel. Oh là là, pareil, il va falloir que je m'occupe de mon tableau aussi, que j'avais fait en 2023 les amis. J'avais mis mes objectifs, ce qui s'était passé en 2022. Donc là, pareil, il va falloir que je le fasse. Je le ferai sûrement dans le week-end, mais je vous filmerai des petits plans pour vous montrer ça lundi. Voilà, donc on verra bien. Je verrai comment je me débrouille parce que normalement, demain, il y a mamie qui vient. Après-demain, bah, il y a la célébration à l'église. Euh, voilà, et après ben, on va quand même se reposer un peu. Donc on verra. Bref, donc je verrai comment je me débrouille pour filmer. En tout cas, voici le avant, les amis, et j'espère que le après sera mieux. Hop là, je vous reprends pour le après. C'est mieux, on est d'accord, hein. Donc là, bah, il n'y a plus rien comme ça, j'ai bien la place pour étaler mon bazar. Non, c'est pas vrai. Si, un peu. Bref, c'est pas grave. Mais au moins, c'est bon. On a la place, quoi. Du coup, bah voilà, ça va être fou. Non, c'est bon. Là, j'ai au moins tout mon petit coin avec bah, mes stylos, mes stabilos, tout ça. Mais mon Obonichi, enfin, pour m'organiser, c'est ici. Donc ça, c'est plutôt chouette. Euh, ouais, ça fait mieux. Parce que comme j'ai mis le petit meuble là dans le coin, et ben ça prend moins de place. Parce que lui, il était plus long. Donc de le mettre en biais, et ben c'était beaucoup plus long. Ça prenait plus de place par là. Donc voilà, ça c'est bon. Je vous montre pas derrière parce que le bazar est parti derrière. Mais je trouverai de la place, c'est pas très grave. Et la lampe, du coup, je l'ai mis dans le coin. Alors j'ai passé les câbles par derrière en dessous. Là, j'ai mon tiroir d'ouvert parce que j'ai ma Switch qui charge. Alors, normalement, le câble de ma Switch, je le branche là-bas derrière. Mais il faut juste que je rebranche le câble. Et parce que je m'en servais aussi pour charger mon téléphone, parce que c'est le même embout. Mais là, vu que sur cette petite lampe, vous voyez derrière, est-ce que vous verrez derrière? Oui, vous voyez derrière, on a un petit port USB. Donc je pense que pour charger mon téléphone, je le brancherai directement ici. Voilà, donc comme ça, j'aurai plus besoin du câble de ma Switch. Donc là encore, ben, ça fera pas de fil qui pendouille de partout, vu qu'il passera par en dessous. Donc ça va être plutôt chouette, ça fera encore un peu plus propre. Il y aura seulement le câble de ma tablette qui sera là, mais voilà, là normalement je l'enlève, je le débranche quand ma tablette n'est pas en charge. Donc là, il va falloir que je l'enlève parce que j'aime pas ça quand c'est branché pour rien. Voilà, et là, je pourrais mettre mon chargeur du téléphone. Et pour la lampe, bah écoutez, j'ai regardé un petit peu parce que bon, j'avais même pas eu le temps de l'installer de l'autre côté là-bas. Et en fait, elle est plutôt cool. Donc là, c'est tout, c'est tactile. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de bouton. Donc là, j'ai mis la lumière blanche. Et pour l'intensité, je ne sais pas si vous verrez, mais on a juste à faire avec le doigt comme ça. Vous voyez, c'est bien bien blanc. Donc je me dis que pour vous montrer les couleurs, ça va être génial. Et là, on baisse la luminosité. Vous voyez. Donc on a blanc ici.
on a jaune. Donc là, si j'augmente, vous verrez que c'est plus jaune. Vous voyez? Donc là, je baisse. Et on a jaune et blanc. Là, il y a deux lignes de LED qui sont blanches et une ligne de LED au milieu qui est jaune. Donc ça fait, je sais pas, c'est peut-être bien pour les photos, j'en sais rien. Faudrait que je teste tout ça. Mais en tout cas, elle est bien, elle est très très bien parce qu'on peut régler vraiment l'intensité de la lumière. Et moi, c'est ce qui me plaisait dans cette lampe quand je l'ai prise. Comme ça, je me suis dit, pour prendre en photo, et ben parce que moi, il y a beaucoup de choses plastifiées. Donc, il faut vraiment que le rendu soit joli, que ça fasse un joli effet pour une photo, parce que sinon, il y a tout le reflet qui est dedans la feuille plastifiée, et c'est pas très très beau. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Je me suis dit, au moins, elle sera bien pour faire des photos. Donc, il n'y aura plus qu'à tester, on testera ça. Et je pense que ouais, pour le colo, la mettre en blanc, à mon avis, ce sera pas mal. Faudrait que je teste. Et après, bon, on appuie sur le bouton pour éteindre. Donc, elle est vraiment super bien, cette petite lampe. Elle est vraiment géniale. Voilà. Je suis bien contente. Donc, pour l'instant, normalement, c'est tout. Alors, en fouillant un peu partout, j'ai retrouvé des cartouches d'encre. Je vous avais dit la dernière fois, j'ai trouvé des cartouches d'encre noire. Mais attendez, je vous pose et je vous parle. euh, je vous pose et je vous parle. Hop là, je vous reprends. Je me replace en même temps. Je vous reprends un petit peu en face à face, c'est beaucoup mieux. Oui, donc en fouillant un petit peu, en faisant du rangement, j'ai trouvé plein de petites choses hyper intéressantes. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai retrouvé des encres de toutes les couleurs. Vous voyez? Il y a plein de couleurs. Alors, c'était à 3 euros. Tellement ça a jauni, tellement. Bref. Des fois, on achète des trucs, ne dites pas le contraire, on le fait tous et toutes. On achète un truc, on le met sur le côté, on dit oui, je vais l'utiliser. Et non, on l'utilise pas. En tout cas, voilà, j'avais acheté, ça coûtait 3,50 € au forum. Et ça, c'est des encres de différentes couleurs pour mes. Vous savez, mon stylo, celui-ci là, le V5 de pilote. Donc lui, il est rechargeable, hein, c'est pas un stylo que je jette. J'aime pas les stylos qu'on jette. Je préfère des stylos rechargeables. Au moins, on achète les petites recharges et puis ça coûte beaucoup moins cher. Vous savez, les recharges, moi, je les prends comme ça. Voilà. Et c'est par lot de 3, ça coûte 2 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Donc là, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter en recharge que d'acheter le stylo parce que il existe, hein, vous pouvez l'acheter sans la recharge en stylo basique. Mais bon, c'est bien d'acheter une petite recharge. Et comme j'aimais bien aussi écrire à l'encre, et ben j'avais acheté de l'encre. Donc ça, c'est pour mon stylo pilote. Alors, je sais pas si je colorierais en changeant la couleur. Mais il me semble que j'en avais acheté un autre exprès. Un qui me sert, où je mets que mon encre noire, parce que j'adore écrire en noir. Et un autre pour justement varier les couleurs. Mais je sais pas où il est. Bon, peut-être qu'on va le trouver, hein, parce que ça, c'est vraiment une trousse. Oui, c'est ma trousse. Où il y a des du backup, on va dire, du backup, ouais. Donc on retrouve quoi? Les stylos d'action comme ça que j'adore. Donc oui, eux, vous voyez, c'est dommage, ils vendent pas les recharges. Donc du coup, on est obligé tout le temps d'acheter des petits paquets. Bon, alors ils sont géniaux, hein. Si vous ne connaissez pas Action, ceux-là, ils sont à 99 centimes les 8. Ouais, c'est des tailles M. La mine, c'est une taille M. Et ils sont géniaux. Et ils existent en noir. Je sais que j'avais vu la pub, mais nous, on les a jamais eus dans notre action, enfin dans nos actions, parce que maintenant, on en a 3 ici.
on les a jamais vus. Donc c'est bien dommage parce que... mais bon, c'est pas grave parce que sinon ça fait dépenser des sous pour encore des stylos. Moi j'ai mon pilote noir. Bon lui comme je vous ai dit on ne peut pas stabiloter par-dessus. Il faut stabiloter avant. Attendre que votre stabilo il soit sec. Et après vous écrivez par-dessus. Sinon ça bave mais direct. Voilà c'est ça l'inconvénient un petit peu de ce stylo. Sinon il est vraiment super. Je l'aime bien. Et sinon... ah bah c'est ça que je cherchais pour faire mes... vous savez mes blocs-notes. Enfin mes blocs trackers. Je savais que j'en avais d'autres. Voyez, ça sert de fouiller avec vous. J'aime bien. Donc on va fouiller encore. Là vous voyez dans le sachet il m'en reste 2. Mais ça me fait du backup. Oh j'arriverai pas à dire. Ça me fait des réserves. Voilà. Ça me fait des réserves. Ça c'était ma fille qui m'avait acheté ça. Bon on parlera un peu de tout aujourd'hui. C'est pas très grave. C'est des petits stylos comme ça, à paillettes. Je sais même plus quand elle m'a offert ça. Je crois il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Il y en a tout plein des petites couleurs. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'encre dedans. Enfin, il y a de l'encre, il y en a la taille du stylo, quoi. Donc je me dis, en plus c'est du gel, donc ça va couler vite. À mon avis, je vais écrire un truc et il n'y aura plus d'encre dedans. Mais bon, c'est pas grave, ça fait rien. Je sais que pour celles qui ont à peu près mon âge, vous connaissez la folie Lidl. Ah. C'est pas celle qui sent bon, vous savez, qu'on pouvait gratter, ça sentait bon. Oh là là, incroyable. C'est Théo qui m'avait ramené ça de chez mamie. Il m'a dit, regarde mamie, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Je dis, mais tu vas l'offrir gentiment à maman. Et il me l'a offert. Et je suis trop contente, regardez ça. Oh, j'ai plein de petits souvenirs. Vraiment, j'ai une boîte où dedans, j'ai pu garder des petits souvenirs comme ça de quand j'étais petite. J'ai des POG. Je sais que vous vous rappelez des POG. Hein, on est d'accord? Bref, j'ai plein de petits souvenirs comme ça, c'est beaucoup trop mignon. Voilà. Et je voulais vous montrer quoi? J'avais aussi acheté des Muji. Vous voyez les Muji? Donc je les ai vidés, hein, tous. Et il faut simplement que j'achète les recharges. Mais sur Amazon, je trouve des prix de recharge exorbitants. Donc pour l'instant, bah, je garde les stylos. Voilà, parce que ça sert à rien de les jeter. Et puis voilà, si un jour je tombe sur des recharges, et ben voilà, je les prendrai. Ça c'est cool. Ah, il est là, vous voyez? Vous voyez, je vous ai dit que j'en avais un autre. Regardez. Tellement ça se voit que lui, il est tout lisse. Lui, il n'est pas lisse. Hein. Lui, ça se voit que... lui, j'ai dû l'acheter il y a... je sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. Mais j'aime bien. Je préfère acheter des petites recharges. Et lui, on va voir. Ah, vous voyez, regardez dedans. C'est pas noir. C'est une couleur un peu rose. On verra pas bien. Mais parce que c'est celui-ci que j'utilisais pour écrire de différentes couleurs avec ça. Donc je vais le ressortir. Pourquoi je vous parle de ça, je sais même plus. Mais on va savoir pourquoi bientôt. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, oui, j'ai trouvé de l'encre aussi. Elle est où? J'ai perdu. J'ai perdu mon encre. J'ai trouvé des cartouches d'encre pour mon stipend. Parce que moi, j'adore écrire au stipend. Hein, je sais pas vous. Moi, j'ai toujours aimé écrire au stipend, même si des fois, mon écriture, elle est très moche. Parce que je vais écrire vite. Du coup, c'est hyper moche, mais c'est pas très grave. Ça fait rien, je suis contente d'avoir écrit au stipend. Si j'écris doucement, ça va être beau. Sinon, c'est pas très grave, tant pis. Un peu de café, faites de même. Une petite boisson chaude et ce sera cool. Elle doit être par là. Elle est là. Regardez. Hop. Et ça, c'est des encres pour stipend. Et c'est la couleur. Vous verrez pas. Faut que je vous mette vue de dessus. Je vais vous mettre en vue de dessus après. C'est la couleur cognac. Et elle est trop belle cette couleur, on est d'accord. Donc, j'ai enlevé l'encre noire que j'avais dans mon stipend. Je l'ai rincé, j'ai fait couler de l'eau dedans, bref, je l'ai rincé, je l'ai fait sécher et j'ai mis cette petite couleur là. Donc je l'ai mis, je crois que j'ai mis hier.
Hier, ouais, parce que j'ai nettoyé mon stipend en début de semaine. Donc le temps qu'il sèche bien, hein, parce qu'il faut vraiment que l'intérieur il soit bien bien sec. Donc voilà, j'ai préféré le laisser quelques jours. Je l'avais mis vers le radiateur là. Comme ça, voilà, dès que la chaudière elle chauffe, ça fait chauffer la chambre, enfin l'appartement. Mais le stipend était à côté du radiateur. Du coup, ça a permis qu'il sèche plus vite. Et j'ai pu écrire avec. Et bah franchement, le résultat est beaucoup trop joli. Je vous prends en vue de dessus pour vous montrer. Je vous reprends en vue de dessus pour vous montrer un petit peu. J'ai fait un test dans mon Obunichi d'abord. Bah vous voyez ici. Bah, attendez, je vais vous montrer la couleur déjà. Hop. C'est pas là. Ici. Regardez comme elle est belle la couleur. Non mais je vous dis, des fois j'achète des trucs et je me dis mais c'est quand même dommage de ne pas les avoir utilisés avant, mais au moins je peux les utiliser maintenant. Donc j'ai mis dans mon stipend et franchement j'adore, j'aime trop. Vous voyez la couleur comme elle est jolie? Alors j'adore aussi écrire en noir, hein, ça il n'y a pas de problème là-dessus, mais alors cette couleur, je ne sais pas s'il en existe des autres, il faudrait que je regarde. Je sais pas c'est combien, je sais pas, il n'y a même pas le prix dessus, vous voyez. Il y en a 6. Est-ce qu'il y a les 6 au moins? Oui, il y a les 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont pleines ou pas? Oui. Non, parce que des fois, j'en mets des vides. Enfin, je remets les vides dedans pour pas que ça tache de partout. En tout cas, j'adore cette couleur. J'aime trop. Et donc, j'avais commencé à écrire un petit peu à partir de... Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Vous voyez ici? C'est beau, hein? Ne regardez pas l'écriture, hein, vraiment. Vraiment une écriture de... Ouais, mais c'est pas grave. J'ai remarqué, hein, c'est vrai que quand on commence un carnet, on écrit toujours bien. Mais vraiment, moi, ça a toujours été comme ça à l'école. Dès que c'était la rentrée, vous voyez, c'était beau, c'est bien écrit, c'est merveilleux. Et puis après, ça finit, quoi. Mais c'est pas grave, ça fait rien, c'est pas grave. Donc là, on peut voir ma petite tout doux. On a été acheter les croquettes. Le pâté, non, je vais attendre de faire le remplissage parce que je j'ai pas assez. Donc je ferai le remplissage et je leur prendrai leur pâté. Là, il faut que je commande les papiers plastiques pour les commandes. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Couper papier, j'ai pas encore fait parce que bah écoutez, la journée passe trop vite, hein. Filmer le moment de vie numéro 100. Waouh! Donc du coup, je suis en train. Et le gilet, je l'ai cousu mon gilet. D'ailleurs, il faut que je vous en parle vite fait. J'ai cousu, mais les coutures, elles sont tellement moches que je pense que je vais découdre pour recoudre. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est pas très grave. Donc, ouais, je suis plutôt contente de cette couleur cognac de... euh, de quelle marque? Schneider. Ok, de Schneider. Ouais. Bon, écoutez, je sais pas d'où ça vient, je sais pas où j'ai acheté ça, mais ce n'est pas grave, les amis, ça ne fait rien. Donc voilà, je vais faire ça tranquillou bilou, et là, dans quelques jours, les amis, c'est-à-dire que quand je vais faire le moment de vie de lundi, je vais utiliser mes nouveaux bonichi, les amis. Oh, ça va être trop cool. C'est pour ça, je pense que je vous filmerai, ouais, dans le week-end, un petit peu tout ce qui sera mes objectifs personnels, hein. Franchement, comme je vous dis, hein, moi, des fois, je me remets en question assez régulièrement dans l'année. J'aime bien parce que des fois, j'ai des coups de mou. Du coup, après, j'ai des coups de boost. Alors, je me pose de nouveaux objectifs et tout. Moi, je suis comme ça, hein, et ça me va, hein, c'est pas grave. Donc, ouais, hop là. Donc, je pense que je ferai ça petit à petit. Alors, lui, il ne faut pas que je me trompe. Non, ça, c'est l'encre noire. Ouais, c'est bien l'encre noire. Donc, ça, je le garde dans ma trousse. Hop. Et ça, c'est pas l'encre noire, c'est
Je sais pas, peut-être du rose. On va tester. Je vais prendre un petit bout de papier. Je ne vais pas le faire dans mon Bonichi, c'est pas grave. J'ai des petits post-it. On va prendre un petit post-it. Hop, et on va voir. Ah, il devait rester peut-être du noir, non? Je sais pas. C'est un peu du... Ouais, du prune un peu, je dirais. C'est un peu du prune, celui-ci. Donc ouais, lui, je voulais m'en servir pour écrire dans un journal, peu importe, et de changer à chaque fois la couleur, sans le rincer, hein. C'est-à-dire comme ça, après, ça fera un petit dégradé. C'est pour ça, j'ai fait quoi? 1, 2, 3, 5, ça c'est un 4, 5, 6, 12. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai noté les numéros? Ah, c'est dans l'ordre que je vais les utiliser? Pensez-vous? C'est ce que j'avais fait? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des numéros derrière? J'en sais rien du tout. Ça date de trop, il y a trop longtemps. Je me rappelle même pas. C'est pas grave, hein. Je vais faire ce que j'avais marqué. Ah oui, on voit les couleurs là. Et qu'est-ce que j'avais écrit? Je sais pas. Bref, en tout cas, je sais pas. Je me dis ouais, pourquoi pas m'en servir pour écrire. Pour écrire tranquillou dans un carnet. Ça peut être sympa, ça fera des petits dégradés. Si je pars du rose au rouge, au orange, au jaune. Ça fera joli. Je pense que ça pourrait faire beau. Donc, ouais, je sais pas. On verra bien. C'est pas grave. Ceci n'est qu'un petit détail dans toutes les choses que je veux faire. Et je voulais vous montrer. Je l'attrape. Donc, mon gilet. Mon gilet. Donc, mon gilet. J'ai levé un peu la caméra. J'ai fini le dos. J'ai fini les devants avec les poches. Donc, on peut voir qu'il a des poches. Tout qu'un. Donc, j'ai cousu les épaules. Donc là, on peut voir que ça va, hein. Ma couture, elle n'est pas si pire. Mais par contre, sur les côtés, mais alors, c'est moche. Regardez ça. C'est moche, hein. On est d'accord, hein. Non, mais vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Moi, je suis quelqu'un, vous savez, voilà. Quand c'est moche, c'est moche. Et quand c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas de... Oui, c'est un peu beau, c'est un peu moche. Non, non, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, c'est moche. Donc, je vais découdre. Encore ce côté, vous allez me dire, bon, ça va, ça va. Mais alors, je crois que c'est l'autre. L'autre côté. Je sais pas, hier, j'étais pressée de le coudre. Bah voilà, bah, ça me servira à vouloir aller vite. Vous voyez l'autre côté? On les voit, les petits trous là, qui c'est mal fait? Bah ouais, on le voit très bien. Donc, je vais découdre. C'est pas très grave, ça fait rien. Ça m'apprendra à vouloir aller vite. Hop. Et puis, voilà. De toute façon, lundi... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Lundi, je vais vous filmer mon... Comment j'avais appelé ça? Vous savez, où je vous parle de tous mes loisirs créatifs. Donc, on va parler du point de croix, du colo et du tricot maintenant. Donc, voilà. Donc, je pense que d'ici là, j'espère que d'ici là, j'aurai bien décousu ça, recousu. Là, donc, je vais pouvoir relever des mailles pour pouvoir faire les petites manches. Et après, comme ça, je tricoterai en rond. Parce que sur le modèle, les manches, c'était pas du tricot en rond. Enfin, si, on tricote en rond, mais après, on vient coudre ici. On commence par les côtes, on tricote en rond les côtes, on tricote en rond la manche, et après, on vient la coudre là. Mais moi, comme j'aime bien, quand je fais des manches, j'aime bien mettre le pull ou le gilet sur moi et voir la hauteur pour être sûr que mon gilet soit assez long. Parce que des fois, on vient de tricoter, on regarde comme ça vite fait, on met la manche, on se dit ouais, c'est bon. Et une fois qu'elle est cousue, eh ben, elle devient un peu plus courte. Donc, c'est dommage. Donc, voilà, là, je vais relever des manches et puis, je vais commencer à tricoter les manches dans le week-end, je pense. On verra bien. Et il me restera toute l'encolure à faire avec des côtes 1-1. Alors, ça va être très long. Je crois qu'il faut que je relève 250 mailles, un truc comme ça. Ouais, c'est pas grave. Et je pense que je vais pas les faire en aiguille numéro 7, mais je les ferai en aiguille numéro 8, comme le corps, pour pas que ça fasse, que ça se rétracte un peu.
J'ai trop peur que ça fasse moche. Voilà. Mais sinon, je suis contente des poches. Ça fait super beau. J'avais mis les mailles en attente et je suis venue les tricoter. J'ai fait une petite couture sur le côté qui est, ma foi, assez jolie. Donc là, comme c'est sur le bord, ça se verra pas trop parce que je viendrai reprendre des mailles ici. Comme ça se verra pas. Donc là, c'est rien, c'est mon petit fil qui dépasse parce qu'après, comme je vais laver mon gilet, euh, j'ai peur que le fil il se rétracte de trop, même si bon, il n'y a pas forcément de raison. Donc il y a les deux poches, hein. Vous voyez, j'ai les deux poches, elles sont là, tac, elles sont bien grandes. Moi j'aime bien des grandes poches, comme ça je peux mettre plein de choses dedans. Donc voilà les amis, j'en suis là dans mon petit gilet qui avance bien. Donc je vais découdre et recoudre, et puis je verrai bien l'avancer pour l'avancer dans le week-end et pour vous faire le suivi de mes loisirs créatifs lundi. Voilà, je vais faire ça tranquillement. Et puis ça ira. Sinon, il va être joli, hein. Alors, pour l'instant, ça fait bizarre parce qu'il y a une poche là et une poche là. Mais en fait, sur le devant, il va y avoir des côtes ici. Donc du coup, les poches, elles vont être éloignées. Je pense qu'il faut faire le 12 cm de côte ici. Donc voilà, ce sera vraiment très très éloigné et ça fera très joli. Mais bon, vous aurez le temps de le voir. Et là, j'ai très envie de me tricoter un pull en rond ou je sais pas, mais non, mais ça y est, hein, on est parti dans la folie tricot, hein, l'hiver arrive, l'hiver est là. Bah voilà, c'est le tricot, c'est comme ça, c'est pas très grave. Les amis, sinon, hier, pendant le live, je vous montre, hein, au cas où vous n'étiez pas là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai commencé à faire mes étiquettes. Donc j'ai imprimé tout ce dont j'avais besoin. Voilà, tout ce dont j'avais besoin comme fiche. Donc j'ai imprimé pour les étiquettes. Donc là, on peut voir que j'ai commencé à faire une page en live. Et franchement, j'adore les couleurs. J'adore vraiment les couleurs. Donc j'écris à chaque fois le nom et puis le numéro du coloris. Donc pour l'instant, je fais mes étiquettes. Donc j'ai 5 pages d'étiquettes. Enfin, un peu moins de 5 pages, mais voilà, il m'en fallait 5 pages. Donc je les ai imprimées. Ça c'est fait. Hop, j'ai imprimé le nuancier pour la trousse, même si j'ai pas encore de trousse, mais je vais quand même le faire. Et je me suis aussi imprimé pour mettre dans mon classeur. Voilà, le nuancier pour mettre dans le classeur. Ah oui, ça c'était, j'ai fait un petit test pour voir si le dégradé se faisait bien, pardon. Et on peut voir que c'est très joli. Voilà, donc ça c'est du papier à grains. C'est pas du papier lisse, il est quand même à grains. Donc voilà, ça peut pas faire net net, c'est normal. Et ça, donc ce sera pour après, une fois que j'aurai bien fait mon nuancier correctement, et ben je viendrai colorier ici, découper, perforer et le mettre dans mon classeur. Donc j'ai trop hâte. Mais bon, pour l'instant, il faut colorier les étiquettes, hein. Hop. Donc c'est plutôt cool. Alors on n'a pas commencé de colo. J'en ai pas commencé dans mes livres de colo parce que ben on a parlé. C'est quand même long à faire, hein. Je pensais que moi dans ma tête je me suis dit bon, au pire tu feras un live de 3 heures on va dire. En 3 heures ça va, tu vas faire toutes tes étiquettes. Après tu vas commencer un colo, ça va être génial. Bah ouais, bah écoutez, hein, pas du tout. Voilà, pas du tout. Hop. Moi j'ai utilisé ce papier. Le canson. Voilà, j'ai utilisé ce papier, du 160 grammes, il y a 30 feuilles. Ouais, je pense pas que c'est du 160 grammes, je sais pas. Il me paraît hyper fin. Bon, après, c'est écrit, hein, grain léger. Je sais pas. Je sais pas quoi dire, les amis. Vraiment, je sais pas quoi en penser. Et donc là, pour mes racks, pour l'instant, hop. Donc j'ai taillé mes crayons. J'ai commencé à tailler mes crayons.
avant le live. Donc, pas tous, hein, j'ai pas eu le temps de tout faire. Hop. Vous voyez, normalement, ils sont petits comme ça. Et moi, j'aime bien quand c'est pointu comme ça. Alors, j'ai pas perdu de mine, hein, comme on peut voir. J'ai pas du tout perdu de longueur de mine. C'est juste que le crayon a été taillé pour être plus pointu. Voilà, et moi, je préfère largement. Donc voilà, j'ai commencé à tailler ça avant le live hier. Parce que pareil, c'est long de tailler. Non, mais je vous dis, des fois, je veux faire des trucs. Je me dis, waouh, ça va être trop cool, tu auras le temps de faire ça, ça, ça. Mais en fait, je prends pas réellement en compte, pardon, le temps que chaque chose peut me prendre. Voilà. C'est ça, en fait, mon erreur à moi tout le temps. Donc, c'est pas grave, tant pis. Ce que je vais faire, je vais continuer ça tranquillou bilou, pareil, dans mon week-end. Voilà, je sais pas si Audrey fait un live demain. Mais demain soir, pendant un live d'Audrey, je peux continuer à faire mes petites étiquettes et tout. J'aimerais bien envoyer un message sur Instagram à Émilie Panoramimix pour voir si elle l'a déjà fait le nuancier. Comme ça m'éviterait de devoir le faire. Mais bon, j'ose pas trop. Mais je vais lui envoyer un message, je pense. Je pense. On verra bien. Après, si elle a la gentillesse de m'envoyer la petite photo, ce serait vraiment génial. Donc voilà, donc moi j'ai encore beaucoup à faire, hein. Là, je me suis arrêtée à la couleur 701. Elle est là. Non, ici. Voilà, moi je me suis arrêtée là. Donc on a fait tout ce côté. Je me suis arrêtée là. Donc il me reste encore 2 racks. Ouais, un peu plus de 2 racks à faire. Voilà quoi. Je pense que là, ce que je vais faire, je vais vous mettre en accéléré un petit peu. Je vais vous mettre en accéléré. Il est 15h19. Ouais. Et comme ça, ben moi, je vais continuer. Est-ce que si on teste la lumière, faites voir. Ça fait quoi avec la lumière? Et là, les couleurs, elles sont hyper jolies. Il n'y a pas de sous-ton jaune. Donc, les couleurs, elles sont vraiment telles qu'elles sont. Là. Ouais, lui aussi, ouais, ça fait un peu... Je sais pas trop c'est quoi cette couleur. Mais non, franchement, là, les couleurs, elles sont nickel. Donc ça veut dire pendant les lives, je pourrais même faire des lives le soir au pire. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit pendant le live d'hier, ce serait bien que tu fasses des lives le soir pour celles et ceux qui bossent la journée. Comme ça, au moins, ça permettrait d'avoir un petit temps. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je mette en place ça. Peut-être même une fois par semaine, vous voyez. Peut-être le mardi soir. Comme le lendemain, il n'y a pas école pour l'instant, il n'y a pas école pour Théo. Ça pourrait être... Ah bah non, pas le mardi soir parce que j'ai église. Et bah pourquoi pas, je sais pas, le mercredi soir ou le vendredi? Je sais pas. Dites-moi à peu près, vous, ce qui vous conviendrait, ou le lundi soir, ou le dimanche soir. Pourquoi pas le dimanche soir avant la reprise du boulot, le lendemain? Bref, en tout cas, dites-moi ça. Et puis, ouais, et puis comme ça, on pourra prendre le temps de faire ça le soir, de se poser 2 heures à peu près. Parce que je commencerai, je pense, vers 21h. Comme ça me laissera le temps de faire le petit ménage du soir, de coucher Théo, tout ça, tout ça. Ouais, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Et on mettra ça en place avec grand plaisir, les amis. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser après avec la petite fin en musique. Ouais, quand on se reverra, on sera en 2024, les amis. Mais je ne vais pas vous souhaiter une bonne année maintenant parce que on n'y est pas encore. Donc, je vous souhaiterai une bonne année lundi. Voilà, tranquillou bilou. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un très très beau week-end. Prenez soin de vous. Passez des doux moments en famille. Prenez soin de vous. Regardez-vous un petit film. Faites du loisir créatif. Allez vous balader. Profitez de ces petits instants. Voilà, les derniers instants de 2023. Voilà. Profitez-en bien. Nous, c'est ce qu'on va faire aussi, tranquillou. Quoi qu'il arrive, on se retrouve lundi. Voilà. Avec grand plaisir, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.